Merci beaucoup. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord remercier Dieu qui m'a fait quitter mon boulot jusqu'ici. Et je remercie effectivement les journalistes qui nous aident toujours dans l'ombre ou visuellement. Au port autonome de Cotonou, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et nous-mêmes, on se pose la question si nous sommes dans un pays de droit, ou un pays où on respecte la population. Parce que on était là quand ils nous ont dit que les ventes aux enchères en ligne, les ventes aux enchères publiques se feront désormais en ligne. Mais comment ça va se faire? Nous ne le savons pas. Ce sont eux qui maîtrisent leur système. C'est-à-dire, si désormais un véhicule est frappé de dépôt, la douane ne peut plus aller faire la vente aux enchères au niveau des parcs. Ça doit se faire en ligne. Voilà qu'au Bénin, nous n'avons pas la connexion à 100% fiable. Celui qui est en Europe a sa connexion Internet et celui qui est au Bénin cherche la connexion. Est-ce que comme ça, la vente peut... Bon, on peut faire une vente comme ça. Tout le monde sait qu'au Bénin, nous n'avons pas la connexion Internet fiable. Par exemple, s'il pleut, tout le monde sait ce qui se passe au Bénin avec la connexion. Même la douane, eux aussi n'ont pas la connexion Internet fiable. Parfois, il y a des internautes qui quittent même leur bureau pour aller chercher la connexion Internet à la direction des douanes. Et tout le monde le sait. Mais à une journée porte ouverte de la douane, j'en ai parlé. Et je les ai dit que tout ce que nous disons ici, que le vrai problème, c'est la connexion Internet. Mais ils n'ont rien dit par rapport à ça. Ils restent dans leur bureau et prennent des décisions, sans même appeler les acteurs pour demander comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que la connexion Internet est bonne ou pas? Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur problème, ça. Tout le monde sait qu'au Bénin, ici, la connexion Internet n'est pas 100% fiable. Tout le monde sait ce qui se passe. Surtout s'il pleut. Mais celui qui veut faire vente, vous allez lancer le lien. Et celui qui est en Europe a sa connexion 100%. En Amérique ou autre là. Tout le monde connaît ce qui se passe là-bas. Mais celui qui est au Bénin ici, il commence par chercher la connexion. S'il n'est pas en ligne, ça veut dire qu'il ne peut pas aller à la vente. Non, mais ça, d'ici quelques semaines, ça va commencer. D'ici quelques semaines, ça va commencer. Vous voyez, ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas que nous sommes contre les réformes. Non, nous ne sommes pas contre les réformes. Mais quand vous voulez faire des réformes, appelez les acteurs. Asseyez-vous avec les acteurs et parlez avec eux. Avant de parler, de mettre en vigueur vos réformes. Mais ici, on ne dit rien. Ils s'asseyent dans leur bureau et subitement on nous appelle pour dire bon, voilà ce qu'on va faire demain. Mais ce n'est pas bien. Il faut que nous respectent au moins. Nous aussi, nous sommes du Bénin, nous sommes béninois comme eux. Mais ce n'est pas tout ce que vous voyez à l'extérieur que vous allez appliquer ici. On a passé partout. On a écrit au ministre, le ministre Tonato. Il ne nous a pas répondu. Maintenant ici, nous lançons un appel au chef de l'État d'appeler les importateurs, les gesteurs de parcs, pour les écouter. Parce qu'il y a mes ventes sur le terrain. Tout le monde sait ce qui se passe sur le terrain. Il y a mes ventes. Et celui qui n'a même pas 5 millions pour payer un véhicule, se verra acheter un véhicule neuf. Quand les gens vendent à 45 millions par exemple, aux enchères. C'est bien. Ou un importateur à 15 véhicules, et tout ça qui est 15 véhicules sont frappés de dépôt. Avant, c'est après 1 an que le véhicule est frappé de dépôt. Après 1 an, 2 semaines, le véhicule est frappé de dépôt. Et le tribunal donne l'ordre à la douane de vendre le véhicule. On était là, quand ils ont sorti un test pour dire que c'est après 9 mois
après 9 mois, l'importateur n'a plus le droit de toucher au véhicule. Nous sommes allés à la négociation pour dire, nous avons fait des propositions pour dire non, que ce que nous avons fait là, ils vont renvoyer tous les importateurs. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire après 9 mois, vous prenez une amende de 150 000 pour les petits véhicules, 300 000 pour les 4x4 et 400 000 pour les camions. Ce que vous prenez comme ça pour les 3 premiers mois, vous laissez, quand ce n'est pas vendu, ils vont encore répéter la même procédure. 3e fois, vous vendez le véhicule. Dans ce moment-là, vous avez largement averti l'importateur d'aller vendre son véhicule. Parce que c'est une pression que vous avez mis. Donc, ils ont refusé systématiquement. Maintenant, quand c'est comme ça, celui qui a peut-être 15 véhicules frappés de dépôt, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont frappés de dépôt aujourd'hui à cause de la mévente. Celui qui a 15 véhicules frappés de dépôt, comment il va faire? Ça, vous voulez vendre tous les 15 véhicules, ils ont dit, ils s'en foutent. Ce n'est pas le problème. Donc, ça veut dire que c'est pour renvoyer les importateurs, parce que déjà, les importateurs sont en train de fuir vers le Togo. Est-ce que c'est pour renvoyer les importateurs qu'on est en train de faire ça là, ou bien c'est pour sauvegarder la filière? On a posé cette question aux douaniers plusieurs fois, parce qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer les autorités qui ont pris cette décision. Mais ils sont là, ils sont dans l'ombre, qui disent qu'ils sont en train d'aider le chef de l'État, alors qu'ils se cachent derrière les tests pour aller voir le chef de l'État pour dire que c'est comme ça qu'ils vont faire, sans aller constater les dégâts du terrain. Parce qu'il y a mes ventes aujourd'hui. Il y a mes ventes. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont ouvert les frontières. Mais allez demander. Il y a la chute de Naira qui pose problème, qui fait que les clients ne viennent pas. Mais si les clients ne viennent pas, plus de 70% des véhicules aujourd'hui sont frappés de dépôt. Quelqu'un qui est parti payer un véhicule de haut de gamme, à 45 millions par exemple, il dit, devant le véhicule, le client est arrivé pour dire, vends-moi ce véhicule à 40 millions. Il ne peut pas faire ça, parce qu'il peut ça à 45 millions. Il faut qu'ils aient au moins qu'ils vendent ça à 45 millions aussi, pour au moins bénéficier de ce qu'il a dépensé là-bas. Mais c'est de là, il refuse jusqu'à ce que c'est frappé de dépôt. À un moment donné, le dépôt laisse ça d'abord. Et c'est 2 ans après, il peut trouver quelqu'un pour vendre ça à 44 millions ou bien quelque chose. Pour au moins bénéficier de quelque chose. Maintenant, vous saisissez le dossier, vous saisissez le véhicule et vous mettez ça en ligne pour dire que c'est à vendre. Mais et celui qui n'a jamais payé, n'a jamais pris 5 millions pour payer un véhicule, acheter ce véhicule-là à peut-être à 5 millions, 10 millions. Parce que ça dépend de celui qui va payer le véhicule. Moi, ce qu'on dit là, c'est entre eux qui vont faire le jeu. Nous, on n'a qu'à dire la vérité. Ils sont qu'à derrière les tests pour aller mentir au chef de l'État pour dire que c'est un petit groupe qui achète qui vont aux ventes. Mais s'ils vont aux ventes, est-ce que vous voulez récupérer l'argent? L'argent rentre dans la caisse de l'État. L'argent ne rentre pas dans la caisse dans la poche d'un douanier. Non. Mais pourquoi est-ce que chaque fois, c'est toujours au port, il faut appliquer ce que vous avez à l'étranger? Et c'est toujours au port qu'on fait tout. Mais nous les demandons au moins de monter sur le terrain pour voir ce qui se passe là-bas. D'abord avant de prendre des décisions. Et aller voir le chef d'État pour dire au chef d'État, ah, attention, dans ce domaine-là, il y a la mévente. Les clients ne viennent pas. Et comme ça, là on saura. Parce que nous n'avons pas la chance de rencontrer le chef d'État aujourd'hui. Mais peut-être demain, on va le rencontrer. Et lui parler de vue voir la vérité qui se pose sur le terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour aller faire l'échange des billets d'abord. Avant, c'était 0 francs. Quand ils ont commencé le système de Bénin Contrôle, de PVI, c'était 0 francs. On était là, quand subitement, les gestionnaires des maisons conscientaires sont allés voir l'ex-ministre Jonas Bian pour lui dire qu'eux, ils ont des timbres et ils n'ont pas vendu ces timbres. Jonas Bian les a dit, ok, prenez vos responsabilités. C'est en ce moment ils nous ont dit que maintenant ils vont prendre 3100 francs pour les timbres. De 3100 francs, ils sont allés jusqu'à 8000. Mais pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, quand le véhicule est frappé de dépôt, ils ont dit, maintenant que c'est en consommation, eux, ils ont commencé le pagaille. Vous amenez le connaissement, vous faites l'échange, ils vous disent que vous allez payer 32 500 francs. Au lieu de 8 000 francs que nous payons, vous allez dire à 32 500. Mais pourquoi nous sommes rapprochés de vous? Pourquoi c'est comme ça? Ils nous ont dit quoi? En tout cas, que c'est comme ça qu'ils veulent faire. Arrivé au Pâques, par exemple, vous payez 45 000 francs pour les frais de Pâques aussi. Mais pourquoi? Ils ont dit que non, que c'est comme ça, parce qu'ils ne reçoivent pas leurs prestations. Du coup,
C'est le client qui va payer. Alors qu'avant, avec 310 000, vous avez déjà fait sortir le véhicule. Mais aujourd'hui, il faut aller jusqu'à moins de 400 000 francs pour faire sortir un véhicule frappé de dépôt en transit, non en consommation, en transit, le véhicule. Mais on a dit, mais ça ne va pas. Donc on était là maintenant, quand il y a encore une autre mesure consentée, qui s'appelle Aquamarine, qui a augmenté 1000 francs sur les prestations, pour dire que c'est comme ça qu'on va payer. Maintenant, de 8 000 francs, c'est arrivé à 9 000. Maintenant, on a dit, mais nous sommes rapprochés d'eux pour demander les raisons pour lesquelles ils ont dit que c'est comme ça. Ça veut dire que c'est comme si nous sommes dans un pays où il n'y a plus de responsables. C'est la maison consentée qui dit aujourd'hui la loi à l'État. L'arrêté n'a jamais changé. L'arrêté que nous utilisons n'a jamais changé, n'a jamais été changé, n'a jamais été toiletté. L'arrêté dit que si nous payons toute prestation dans la caisse de l'État, sur le BFU, nous n'avons plus rien payé. C'est-à-dire 295 000. Nous n'avons plus rien payé. Mais les faux frais augmentent. Les mesures consentées augmentent les faux frais partout. On ne comprend plus rien. Mais c'est à croire que nous sommes dans un pays où il n'y a plus de responsables qui vont dire stop. Parce que chacun fait sa loi. Et ça a commencé depuis l'euro d'abord. Parce qu'avant de dire que les véhicules frappés de dépôt, les structures ne vont plus prendre leurs prestations, il fallait les appeler et discuter avec eux. Mais ils n'ont rien dit. Et depuis le bureau, ils ont fait sortir cette décision. Mais nous ne comprenons pas. On a écrit plusieurs fois avec le chef de l'État pour demander son aide. C'est lui qui est censé nous protéger, à protéger l'économie, à protéger nos biens. Hein? Parce que ceux-là qui sont là, leur problème c'est l'argent. Ils s'en fichent du reste. Le chef d'État fait sortir une décision, eux maintenant ils contournent cette décision. Parce qu'il y a un comité de mise, il y a un comité de suivi des véhicules d'occasion qui est là et qui n'existe que de nom. Ceux-là qui sont au sein de ce comité sont des hommes du bureau, eux non les hommes du terrain. Mais on a écrit au chef de l'État pour demander son aide. Partout on écrit, on ne répond pas. Le ministre Donato qui est arrivé, on a écrit, on a demandé, mais on va le rencontrer. Voilà quelqu'un, un ministre, il est un ministre. Et il est l'œil du chef de l'État au port, dans la zone portuaire. C'est lui l'œil du chef de l'État. On a écrit pour dire, ok, on veut vous rencontrer pour vous poser des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Mais juste aujourd'hui, il ne nous a même pas appelés. Ce n'est pas forcément de nous appeler. Mais il n'a qu'à écouter les grognes, ce que nous disons. Mais il ne nous dit rien, ils s'en fichent de ce qui se passe. Eh bien, on se demande si ce ne sont pas ceux-là qui sont en train de dire le chef d'État en erreur, qui sont en train de faire que tout le monde est contre le chef d'État aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui vont bien faire et les gens vont applaudir le chef de l'État. Comme lui-même l'a dit, qu'à la fin de son mandat, qu'on va l'apporter en triomphe. Mais ceux-là sont là en train de détruire ce qu'il est en train de faire. Les gens sont en train de mentir. Ils se cachent derrière les tests et aller voir le chef d'État et mentir. Pour dire que voilà ce qui se passe sur le terrain. Alors que nous n'avons jamais allé sur le terrain et constater ce qui se passe. Vraiment, le chef de l'État n'a qu'à appeler les gestionnaires de PAC, les importateurs, et si possible les 30 mandataires, les écouter. Parce que nous sommes là aujourd'hui, parce que j'ai appris aujourd'hui que le lait que nous prenons, les produits de produits nécessaires sont en train d'augmenter de prix. Par exemple, je prends le cas, je vais en arriver là, je prends le cas de l'huile végétale, par exemple, qui a triplé de prix. Mais comment ça va se faire? Alors qu'il y a des gens qui ont déjà lancé des commandes, et les commandes sont là. Mais vous levez du jour au lendemain, vous augmentez les prix sans même avertir les clients, sans avertir les importateurs. Mais ces importateurs, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas Dieu pour aller voir les importateurs, pour négocier avec eux, pour parler avec eux, non. Mais vous devez faire sortir la décision pour dire à partir de tel moment, nous allons commencer l'application de cet arrêté. Mais ils ne disent pas, ils disent qu'à partir du jour où on a signé l'arrêté. Mais ça là, ce n'est pas bien. Dans quel pays nous sommes-nous? Mais ceux-là ne nous respectent plus. C'est comme si ce n'est pas nous qui avons choisi le chef d'État pour venir au pouvoir. Et même, je pense que je suis en train de voir qu'eux, ils s'en foutent des pauvres. Au Bénin, les pauvres sont plus nombreux que les riches. Et les riches ne sont pas plus béninois que nous, les pauvres. Non. Devant, nous, on a dit la vérité. Devant ça, là, on doit se parler. Parce que ça n'engage que tout le monde. Et tout le monde doit mettre, le chef d'État même a dit que tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour bâtir le Bénin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en notre sein.
Ils n'ont qu'à nous écouter. Si on ne nous écoute pas, on est dans l'obligation maintenant de faire une conférence de presse et maintenant adresser au chef de l'État tout ce qui se passe au port. S'ils ne veulent pas que nous nous mettons en colère contre eux. Parce que chaque fois, c'est comme si nous n'avons pas de défenseurs. Si on parle de ils sont qui? Ils sont qui? Non, nous sommes des Béninois, comme eux. Aujourd'hui, le chef de l'État, vous voyez comment il est en train de faire dans le secteur de l'artisanat. Mais pourquoi ne pas faire ça chez nous aussi? Nous construire des bureaux pour que nous restons au moins chez nous dans le bureau et travailler à l'aise. Mais ils ont tout cassé au port. Ils ont tout cassé au port. Mais sans rentrer bien. Ceux-là sont eux qui sont sous le soleil, sous la pluie, aller chercher les importateurs et venir maintenant pour remplir les caisses de l'État. Ce ne sont pas les douaniers qui vont aller chercher les importateurs. Ce ne sont pas les gens de Bénin Contrôle qui vont aller chercher les importateurs. C'est nous les transitaires mandataires. Parce que chaque fois, il y a des mois où quand le client achète les marchandises là-bas, il nous appelle pour dire est-ce que je peux passer par le Bénin? C'est nous, on dit oui. Parce que maintenant, c'est bien au Bénin. Ça se passe très bien au Bénin. Mais quand une fois arrivé au Bénin, vous voyez ce qui se passe. Regardez le chef de l'État. Il est en train de courir partout. Plusieurs fois, il a été au Nigeria. Pourquoi? Pour le bien-être de la population. Pour que nous vivions à l'aise. Les deux peuples peuvent vivre à l'aise. Mais c'est le moment de l'applaudir, de l'accompagner. Et maintenant, ceux-là qui sont derrière les tests là, disent de n'importe quoi au chef de l'État, de mentir au chef de l'État. Vraiment, je demande au chef de l'État d'avoir le courage et de nous écouter.